Amadou Komu Pachidi, responsable post-production, chef monteur, superviseur VFX sur Invisible. Ouais, le montage en série et en fiction a une particularité que on doit très bien comprendre le langage cinématographique. On doit très bien comprendre la technique, l'artistique, que ce soit les analogies visuelles, les analogies symboliques, voilà, les sous-textes pour bien restituer un peu les intentions et surtout améliorer parce que nous sommes à la troisième écriture. Au montage, on a encore la capacité de réajuster certaines choses, de corriger certaines erreurs et renforcer aussi des points de vue qui n'étaient pas forcément évidentes, en donnant plus de rythme, en donnant des focalisations précises. Donc, le documentaire a cette nature d'être un peu plus libre et un peu plus dans la recherche parfois de l'écriture après le tournage. Ça dépend de genre de documentaires. Il y a des documentaires qui sont un peu plus écrits, mais généralement, on a un peu plus de latitude à aller reconstruire l'histoire pendant qu'on post-produit. Mais ici, on a quand même des points de vue assez précis qu'il faut aller chercher, qu'il faut renforcer. Il faut magnifier le travail de tout le monde, que ce soit des comédiens, du metteur en scène, du directeur photo, pour qu'on ait l'œuvre la plus parfaite possible, même si la perfection n'est pas atteignable, qu'on soit proche de la perfection. Je pense qu'Invisible pour moi a été une expérience particulière. Je me rappelle que j'étais au Burkina sur un autre projet quand un ami en commun m'a fait appel parce qu'ils voulaient quelqu'un, ils avaient des difficultés à trouver un profil correspondant à ce projet. Ils pensaient même le post-produire en France. Donc moi j'ai eu la chance de lire en ce moment les scénarios. Moi j'étais tout de suite emballé. Je n'ai même pas discuté du cachet parce que moi j'étais rentré dans l'histoire. J'avais envie de faire ce film. J'ai dit ok, moi je viens. On discutera du reste après. C'est comme ça que je suis venu rejoindre l'équipe 2 mois après le début du tournage. J'ai attaqué le montage. Je ne connaissais pas encore le producteur ni le réalisateur. Donc il était question de faire déjà au moins un épisode, histoire de voir si nous sommes tous dans la même, voilà, dans la même orientation, nous avons la même sensibilité. Après cet épisode, tout le monde était content. On a trouvé que voilà, je correspondais au profil, donc voilà, l'aventure a démarré à partir de là. Donc ce fut une expérience merveilleuse pour moi parce que voilà, c'est un projet qui était très bien écrit. Et j'étais content aussi qu'il soit très bien réalisé parce que quand c'est comme ça, et bien très bien filmé aussi. Voilà. À partir de là, notre travail est un peu amoindri, on a moins de, voilà, on a moins de difficultés à faire notre travail correctement. Ah, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir travaillé sur ce projet et nous espérons qu'il y aura de plus en plus de projets comme ça parce que ça a ouvert des portes, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique. C'est une autre génération de production qui a démarré depuis, Invisible, donc c'est tant mieux pour nous.